Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année pour vous, mes amis, les signes du lion. Lion en signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et que ce dernier mois de l'année se profile sous les meilleurs auspices, que cette année s'est passée du mieux possible pour vous. Dans tout cet environnement collectif là un peu lourd. Je voulais tous vous remercier également de votre fidélité sur ma chaîne, de votre présence, vos messages toujours très bienveillants. Merci pour vos likes, hein, c'est vraiment le point très important pour que cette chaîne continue de vivre et d'évoluer. Je ne cesse de le répéter, mais c'est vraiment très important de liker les vidéos. Donc merci d'avance. Si vous me découvrez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les informations de mise en ligne des vidéos. Alors, nous allons commencer, mes amis les lions, par un tirage d'une arcane majeure, hein, du tarot de Marseille, pour avoir votre énergie principale sur ce mois de décembre. Voir l'énergie qui va vous suivre tout au long de ce mois, de ce dernier mois de l'année. Alors, nous avons la carte de la lune. Donc ici, c'est la lune, hein, c'est la carte des émotions. Et ça peut être un mois où les émotions vont peut-être remonter un petit peu à la surface. C'est un mois peut-être aussi où on se retrouve en famille, etc. Donc il y a toujours un petit peu plus d'émotions. Peut-être aussi un mois où on lâche prise un peu plus aussi parce que il peut y avoir des congés et puis on arrive en fin d'année. On a des émotions qui remontent un petit peu. Et également avec cette carte, on vous invite, les lions, surtout à bien écouter votre intuition, hein, à faire confiance à vos ressentis, hein, et à écouter ce que l'univers peut vous envoyer comme message. Donc voilà, surtout faire écouter vos émotions aussi, hein, c'est très important, ce que vous pouvez ressentir dans votre corps, lorsque vous êtes en discussion, vous rencontrez des gens. Faire attention à tous ces petits signes qui peuvent vous aider aussi à mieux comprendre une situation ou comprendre aussi l'autre personne, hein. Donc écoutez votre intuition et puis et vos émotions sur ce mois de décembre. Allez, on démarre avec le tirage général avec l'oracle des miroirs, un tirage en 9 cartes. Et on va commencer par la carte centrale. Ah bah écoutez, hein, on nous parle de clairvoyance. Donc là, si jamais on n'avait pas bien compris le premier message de la lune, on nous en remet une petite couche ici, les lions, donc c'est confirmé. On vous invite vraiment, vraiment à écouter sur ce mois de décembre toutes vos intuitions. Vous allez peut-être avoir des visions, hein, et il est possible que pour certains, il y a aussi on passe un cap, on monte d'un cran au niveau spiritualité pour ceux qui sont ouverts à la spiritualité, que vous puissiez mieux percevoir les signes que l'univers vous envoie. Il y a de la clairvoyance ici, il y a des dons peut-être qui vont se mettre à jour pour certains, de médiumnité, de clairvoyance. Et puis, dans un côté un petit peu plus dans la matière, écoutez-vous, il y a peut-être aussi des situations qui vont s'éclaircir pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être avoir un éclair de lucidité, mieux percevoir les choses ou les gens, hein, les personnes, hein, comme je vous disais avec la lune, c'est ça, mieux ressentir les émotions, avoir un meilleur discernement pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, là, c'est quand même, voilà, ça fait 2 fois, hein, la lune plus la clairvoyance, vraiment, ici, on sent que les émotions vont être un petit peu exacerbées. Allez, on retourne les cartes.
Nous avons la carte du temps. L'ouverture. L'échec. L'homme. La clairvoyance, donc. Le rêve. Le carrefour. La distance. Et le retard. Bon. Alors ici, il y a quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Ou alors on vous demande de faire preuve de patience avec le temps. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir des ouvertures pour vous ce mois-ci. Des portes qui vont s'ouvrir, des solutions qui vont être trouvées. Des portes qui vont s'ouvrir sur votre chemin de vie, puisqu'il y a écrit destinée sur la porte, sur quelque chose de positif pour vous. C'est pour ça que peut-être on vous invite, mais il y a toujours cette notion d'échec ici qui traîne là dans l'entourage. Alors peut-être la peur de l'échec, la peur de vous tromper, ou alors l'ouverture d'une mauvaise porte. Je vais recouvrir cette carte de l'échec, parce que c'est quand même votre seule carte négative du jeu. Bon, en fait, on vous dit de ne pas avoir peur de l'échec, parce qu'il y a vraiment quelque chose à célébrer ici. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a une notion de temps, de patience peut-être. Vous avez peut-être fait preuve de patience, ou il y a quelque chose qui a mis du temps à arriver. Et là, il y a vraiment une ouverture, une solution, une porte qui s'ouvre. Bien entendu, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous allez certainement avoir un petit peu peur d'y aller derrière cette porte. Peur de l'échec, mais on vous dit de ne pas avoir peur, parce qu'au contraire, vous allez avoir quelque chose à célébrer. Donc, c'est votre chemin de vie, donc n'ayez pas peur. C'est pour cela qu'on vous invite vraiment à écouter votre intuition et vos émotions, votre ressenti. Et encore plus là parce que on vous invite également avec la carte de l'homme, de la clairvoyance et du rêve. L'homme, je pense que ça peut être vous, Monsieur Lion ou Madame Lion, puisque c'est général en tout cas. On vous invite à écouter davantage vos rêves avec la clairvoyance. Il y a peut-être des messages qui vont arriver dans vos rêves. Donc, soyez à l'écoute des rêves, de vos rêves. N'hésitez pas le matin au réveil à prendre un petit carnet, à noter de tout ce dont vous vous rappelez. Même si ça n'a ni queue ni tête sur le moment, il y a peut-être des mots qui vont vous déclencher des choses, des émotions, vous permettre d'y voir plus clair. On vous invite vraiment ici à écouter vos rêves. C'est très important. Il va y avoir des messages qui vont peut-être vous donner des solutions pour ouvrir cette porte que vous attendiez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui va se concrétiser là, qui va répondre peut-être aussi à un rêve qui va se réaliser pour vous. Et puis également, ici, on a des décisions à prendre. On a des décisions à prendre sur ce mois de décembre. Vous allez être face à des choix. Alors peut-être avec une situation ou quelqu'un qui est à distance. En tout cas, on vous invite également peut-être par rapport à cette décision à prendre de la distance, à prendre de la hauteur pour prendre cette décision qui et certainement ne pas trop tarder à la prendre. Ne pas louper une opportunité par rapport à cette décision. Et encore une fois, écoutez votre intuition.
hein. Prendre de la hauteur, prendre de la distance, peut-être vous poser un petit peu, prendre du recul, ne pas agir sur une impulsion. Vous êtes quand même des personnes plutôt réfléchies, les lions, même si vous avez un tempérament assez fonceur parfois, mais il va falloir prendre une décision ici et ne pas la louper. Ne pas louper le train, ne pas louper l'opportunité qui va se présenter. Donc, encore une fois, essayez d'être plus dans les émotions et dans le ressenti, plus que dans la matière pour prendre la décision. Écoutez davantage votre émotion, votre intuition, plutôt que de peser le pour et le contre. Ici, on vous invite d'être plus dans le cœur que dans le mental, hein, sur ce mois de décembre, mes amis les lions. C'est vraiment ça. Hein. Donc, des portes qui vont s'ouvrir, la trouille d'y aller, hein, de sortir de sa zone de confort, mais des rêves qui vont se réaliser. Et puis, écoutez aussi les messages qui viennent dans vos rêves. Il va y avoir des décisions à prendre, une opportunité à saisir qu'il ne faudra pas rater. Et puis foncez, hein, parce que au final, vous prendrez la bonne décision, ce sera positif, il y aura vraiment quelque chose à fêter. On va être dans la joie, on va célébrer quelque chose ici. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance surtout, faites confiance en vos ressentis. Voilà pour le général. Nous allons passer maintenant à la partie sentimentale avec l'oracle des anges de l'amour, un tableau en 9 cartes. Et on va commencer aussi par la carte centrale du jeu, qui nous parle de finances et carrière. Bon, ça, c'est tous les lions, hein. C'est vrai, ça vous représente vraiment bien. Ici, les lions, on vous invite sur ce mois de décembre à, encore une fois, être moins dans la matière. À peut-être laisser un petit peu de côté le travail, l'argent, vraiment tout ce qui est matériel, pour mettre en avant plus le sentimental, les sentiments, la tendresse, etc. On vous invite ici peut-être à davantage équilibrer votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Peut-être que votre conjointe, là, il ou elle va avoir besoin que vous soyez davantage présent et moins dans le boulot. Ne ramenez pas de travail à la maison, évitez de répondre aux messages ou au téléphone en dehors des heures de travail ou quand vous êtes à la maison avec votre conjoint ou votre conjointe ou des amis. Vous sortez du boulot, c'est fini, quoi. Vous rentrez à la maison et là, vous occupez de votre vie privée. Le boulot, c'est au boulot. Après, terminé. Il va falloir, les lions, là, je pense, sur ce mois de décembre, essayer de trouver un équilibre. Parce que j'ai l'impression que le travail, la carrière, l'argent commence à prendre beaucoup de place et à empiéter sur votre vie de couple, si vous êtes en couple, mais également chez vous les célibataires, hein, parce que vous privilégiez peut-être beaucoup votre carrière et vous passez peut-être à côté d'une belle relation ou de sortie pour rencontrer des gens. Essayez d'équilibrer le pro et le privé. Allez, on va regarder les cartes. Âme sœur. Très bientôt. Ah, mariage. Chimie. Donc, finance et carrière. Laissez une chance à votre relation. Passion. Flirt. Tromperie. Bon, alors ici, on a plusieurs messages.
C'est très bien, comme ça, j'espère que ça parlera à une majorité d'entre vous, hein. Je vous rappelle que c'est général, hein. On ne pourra pas parler à tous les signes du lion, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis, si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, de privé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Alors, les messages pour vous. Le premier message pour les lions ici, c'est que très bientôt, on vous dit, vous allez rencontrer votre âme sœur. En tout cas, vous allez faire une belle rencontre. Donc, pour les lions, là, célibataires, il y a une belle rencontre à l'horizon qui se profile. Donc, ouvrez l'œil, hein, gardez l'esprit ouvert. Il peut y avoir quelqu'un qui va arriver. Et ce sera vraiment la relation, la bonne personne, puisque derrière, il y aura, alors, mariage, peut-être pas, hein, mais en tout cas, un engagement, un mariage, pourquoi pas, en tout cas, une vie à deux, un Pax aussi, c'est envisageable. Mais en tout cas, ici, avec le mot mariage, on sous-entend que ça va être une relation qui va durer dans le temps. Ça va être une relation qui va être dans l'engagement. Hein. Donc là, les lions célibataires, on vous dit donc très bientôt, il va y avoir une belle rencontre qui va arriver pour vous. Bon, ben ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour d'autres, nous avons la chimie, les finances et carrières, donc, comme nous avons vu, et laisser une chance à votre relation. Là, je m'adresse aux lions qui ont rencontré quelqu'un avec qui ça a matché tout de suite. Il y a eu une forte attraction magnétique, voire un coup de foudre. Ça a été très intense, très fort sur l'instant. Mais il y a un petit grain de sable là qui menace, c'est les finances et carrières. C'est vraiment peut-être mettre en avant trop ce que je vous disais tout à l'heure, votre vie professionnelle par rapport à votre vie sentimentale, ce qui risque de bloquer, de créer des tensions dans votre couple. Alors, ça peut être aussi des problèmes financiers hein, qui peuvent intervenir là sur ce mois de décembre et créer un peu de dissonance dans votre couple. Mais on vous invite à laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Là, vous avez pour certains besoin soit d'entrer en dialogue avec votre conjoint, soit de vous faire aider aussi hein, par un thérapeute, des amis, peu importe, hein, parce qu'il y a quand même un déséquilibre dans votre vie. On le sent hein, avec la chimie, c'est vraiment ce côté très intense, très fort, très... comment on peut dire ça? Il y a un mot... il y a cette forte attraction magnétique. Vraiment, on est collés l'un à l'autre, on s'aime énormément. Voilà, il y a beaucoup de fusion, hein, c'est très fort. Et de l'autre côté, il y a aussi peut-être le travail, le côté pro qui interagit aussi. Et les deux ont du mal à s'équilibrer, vous voyez? Et du coup, ça peut mettre en danger votre couple. Donc, vous avez un travail là à faire, les lions, pour essayer de trouver un équilibre. Hein. Vous êtes très fusionnel, c'était le mot que je cherchais, avec votre conjoint ou votre conjointe, mais il y a aussi ce côté professionnel qui prend beaucoup de place. Du coup, c'est très intense et c'est lourd à porter tout ça. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Hein. Et puis, pour d'autres... Là, mes amis les lions, on vous dit de faire un petit peu attention. Célibataire ou jeune couple, hein, on va dire, vous êtes en train de vivre une relation très passionnée, très passionnante. Vous rigolez, vous jouez, vous êtes dans le flirt, dans la légèreté.
hein. On sent ici des relations d'un soir, hein, parce que là, franchement, il faudra pas vous attendre à quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans l'engagement qu'on avait au début, hein. On va peut-être même être dans la tromperie, le mensonge. Donc ici, il y a des lions qui vont être dans des relations, des relations d'un soir, hein, vraiment. On cherche pas du tout à se caser, on va être dans un mois où on va faire des rencontres, on va être dans l'amusement, envie de passer un bon moment, on va flirter, peut-être même avec plusieurs personnes, hein, puisqu'il y a la tromperie, hein. Donc là, pour certains, vous attendez pas à une rencontre très extraordinaire, hein. On va plutôt on passe un bon moment et puis on se dit au revoir le lendemain matin, hein. Et à la rigueur même, on peut avoir quelqu'un d'autre, hein. Donc là, voilà, ça va être plutôt ça au niveau, pour certains. Pour d'autres, il va y avoir vraiment une très belle rencontre avec un engagement, hein. Et puis d'autres, vraiment, une relation très fusionnelle, très intense, mais il y a le côté finance et carrière qui prend aussi beaucoup de place. Il va falloir trouver un équilibre, travailler là-dessus en couple. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez pas mal de choses à travailler, à vérifier, à écouter votre intuition. On termine avec un message du petit oracle des heures miroirs, hein. Allez, s'il vous plaît, message pour nos amis les lions. Alors, le message. Nous avons la carte de l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, ben écoutez mes amis les lions, je vous souhaite beaucoup d'amour, de tendresse, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bye bye.